Pourquoi personne ne répond au téléphone? J'ai envoyé je ne sais combien de messages. Réveillez-vous. C'est lui, c'est le maître du jeu. Tôt ce matin, Morgan a trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre qui aurait dû être livrée ailleurs depuis longtemps. Avec tous les systèmes de tri automatique de la poste américaine, les erreurs d'adresse sont extrêmement rares. Morgan a décidé de se rendre directement à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Et en arrivant, elle a découvert une maison étrange avec de la musique qui jouait à fond. Uniquement des chansons de victoire. Morgan a compris instantanément. Le tueur en série qui traite la police comme un jeu de puzzle avait encore frappé. La police a suivi les indices fournis par Morgan jusqu'à cette maison et a identifié la locataire sous le nom de Maya. Pendant ce temps au commissariat, la sœur de Maya est arrivée précipitamment avec l'enfant pour signaler la disparition de sa sœur. Elle a disparu. 15-22 Wells Avenue. Où elle est, maman? La veille au soir, Maya avait confié son enfant à sa sœur pour aller à un concert. Elle avait promis de venir le chercher tôt le lendemain matin. Mais au matin, elle n'était toujours pas là. Morgan et Carla se sont immédiatement rendus au seul parking près de la salle de concert. Les traces au sol indiquaient clairement que c'était là que Maya avait été attaquée. Des objets éparpillés montraient qu'elle s'était débattue de toutes ses forces. Il y avait aussi des morceaux de verre brisés qui sentaient la fleur d'oranger. De profondes marques de talons traînés étaient imprimées sur le sol. Morgan a remarqué qu'une trace s'interrompait au milieu. En cherchant aux alentours, elle a trouvé la chaussure perdue de Maya. Le tueur avait mis Maya inconsciente dans le coffre. Il avait maîtrisé chaque étape du processus, mais personne ne savait où il l'avait emmenée. Morgan et Carla sont retournés fouiller l'appartement de Maya à la recherche d'indices. Elles ont vite remarqué quelque chose d'anormal. Maya n'était qu'une simple assistante dans une société de divertissement avec un salaire modeste. Pourtant, son appartement était rempli d'objets de valeur. Ses amis qui l'avaient accompagnée au concert ont dit que tout venait de son patron Jason. La police a immédiatement enquêté sur ce patron. Ils ont découvert qu'une dizaine de personnes l'avaient poursuivi pour harcèlement. Mais personne ne comprenait quel lien il pouvait avoir avec le créateur du jeu. Morgan est restée seule dans son bureau à examiner tous les dossiers de Jason. En seulement 5 minutes, elle avait rempli le tableau d'indices. Et chaque piste pointait vers Jason. Alors c'est à ça que ça ressemble dans votre tête? J'aimerais bien, c'est beaucoup plus compliqué. On y va. Jason Howard est diabétique, tout comme l'était Spencer. Et il est même membre du comité de soutien à la recherche de l'hôpital. Donc, il sait exactement combien de temps un diabétique peut tenir privé d'insuline. Il est aussi peintre. Voilà, c'est toi l'original. Et quand on a des parents riches et qu'on n'a pas besoin ni envie de travailler, on a le temps d'explorer ses passions. Par exemple, il est aussi... Vous êtes prêts pour le grand final? Je dois admettre que tout ça est assez marrant à faire. Jason Howard est bien le maître du jeu. Non, mais non, c'est trop évident, c'est un piège.